Nous allons passer au prix numérique et j'appelle pour cela Jean-Marc Barraquet, le directeur du développement des services numériques pour les collectivités locales du groupe Orange. Rebonjour Jean-Marc. Rebonjour. Voilà. Dans le prolongement de notre débat tout à l'heure sur la transition numérique, ça n'a pas été simple pour le jury de récompenser une métropole. On l'a bien senti, les projets numériques sont dans une très forte accélération, surtout aussi pour changer la donne et la façon de, j'allais dire, co-diriger la ville avec les citoyens, j'allais dire presque. Non, c'est vrai, c'est une tendance de fond qu'on voit, c'est le monde de la co-construction. On en parlait entre métropoles et entreprises, mais les métropoles en parlent aussi avec les citoyens. Et c'est vrai que la Smart City Techno Push, je pense qu'il a été poussé pendant quelques années, est derrière nous. Et aujourd'hui, c'est vraiment une approche qui est co-construite avec les gens qui doivent vivre la ville. Et je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Par contre, voilà, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'investissement. Et ça fait aussi de très beaux projets. Il n'y en a pas deux pareils. Toutes les collectivités se réinventent des solutions pour leurs citoyens. Et donc, du coup, ça donne une variété d'innovations assez incroyable. Alors, Jean-Marc Barraquet, vous allez nous dévoiler quelle est la métropole lauréate cette année dans la catégorie numérique. C'est un prix important. Eh bien, c'est la métropole de Lyon. Karine Donnensos, on vous a vu tout à l'heure, vous êtes vice-présidente de la métropole de Lyon. Le jury a apprécié en tous les cas un sujet que vous connaissez bien, qui est un projet concernant justement une démarche, j'allais dire, de réindustrialisation au sein de la métropole de Lyon et comment le numérique a pu appuyer et aider votre démarche. Alors, les projets sont nombreux à la métropole de Lyon. On a plus de 100 projets d'expérimentation aujourd'hui en cours. Mais je suis particulièrement heureuse de voir que c'est ce projet qui a été choisi, car quelque part, il est assez audacieux. Vous savez que la métropole de Lyon est un centre industriel important en France, plus de 75 000 emplois. Et nous avons eu ce parti pris fort, le président de la métropole a eu ce parti pris fort de préserver l'industrie en cœur de ville. Nous avons une industrie qui est monosectorielle, mais surtout cette vallée de la chimie qui nous permettrait très aisément d'être une ville zéro carbone si nous la faisions tout simplement partir de notre territoire. C'est tout l'inverse que nous avons choisi de faire, d'où l'origine de ce projet qui nous hisse également en territoire grande ambition, avec plusieurs volets. Tout d'abord, le fait de traiter cette question de la sécurité des systèmes industriels et urbains, avec un pôle de compétences à l'échelle locale qui s'est organisé avec une portée européenne, mais surtout le fait de diffuser cette culture industrielle à l'échelle des habitants, avec de l'intrapreneuriat industriel, avec une plateforme pour mieux identifier les compétences et permettre aux entreprises de venir chercher les talents dont elles ont besoin, des démarches aussi d'innovation ouverte pour créer ces liaisons, cette reconnexion de l'industrie avec nos habitants dans une démarche d'acceptabilité, terme qui a été évoqué tout à l'heure. Karine Donnensos, c'est un sujet en tout cas qu'on aime bien suivre au sein de la tribune, puisqu'il y a quelques semaines, on faisait un dossier sur, c'est vrai, le retour de l'industrie. En 2017, on a plus créé d'usines qu'on en a fermé en France, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Et avec justement une ligne de force pour les métropoles, c'est que le retour de l'industrie, j'allais dire, dans les villes, dans les métropoles, et c'est vrai qu'aujourd'hui l'évolution de l'industrie 4.0, une industrie propre, permet aujourd'hui de recréer et de relocaliser des emplois au cœur des métropoles françaises. C'est une bonne nouvelle pour notre économie et pour les métropoles. C'est une industrie qu'il faut réinventer pour qu'elle soit plus vertueuse aussi, c'est-à-dire une industrie qui s'empare en effet du numérique, qui apporte beaucoup de solutions, mais qui soit aussi résiliente d'un point de vue énergétique. Donc c'est tous ces défis. En tout cas, les solutions sont là, on le voit. Et il faut effectivement, je rejoins le propos d'Alain Juppé, faire preuve de détermination et d'une démarche très long terme pour réussir ce pari.